Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel du syndicat FO Service 13, syndicat rattaché à l'UDFO 13 et à la section fédérale des services de la FEC FO. Le syndicat votera pour le rapport d'activité et le rapport de trésorerie. Chers camarades, notre organisation ne manque pas de sujets pour la défense des droits des travailleurs, les salaires, le barème des prud'hommes, la représentativité syndicale, l'assurance chômage, les régimes de retraite, etc. Ces contre-réformes s'appuient sur des idées que nous devons mettre en lumière et combattre si nous voulons rassembler le maximum de travailleurs. L'idée fondamentale que l'on retrouve derrière ces contre-réformes est celle d'un contrôle en mode de pilotage automatique de l'organisation de la société et en particulier de l'organisation du travail. Exemple, le 1 € cotisé accordant les mêmes droits, c'est remplacer la diversité des solutions apportées aux problèmes de la retraite, du fait de la diversité des métiers et des conditions de travail, par un algorithme qui calcule une fois pour toutes et sans faire de différence. On élimine par là tout débat démocratique, la capacité à discuter, à négocier l'organisation de notre vie en tant que retraités ou chômeurs ou malades, en partant des situations concrètes de nos pratiques de travail. La justification de l'algorithme, c'est la croyance à un soi-disant ordre naturel, la loi du marché, divin marché, qui s'impose à tous et qui a la prétention de tout expliquer. Le patronat nous assène cet économisme vulgaire dans leurs revues spécialisées ou sur les chaînes d'infos en continu et entend l'imposer face à toutes les sciences sociales. Ceci n'est rien d'autre que l'idéal managérial appliqué à la gestion de la société, dans le privé comme dans le public. Par exemple, le pilotage par indicateur dans les hôpitaux, le recensement de publications dans la recherche universitaire, etc. Ces pratiques de gestion dans les entreprises véhiculent des concepts et des valeurs qui imprègnent toute la société et constituent une idéologie, l'idéologie dominante de la classe dominante. Le patronat a toujours substitué ses propres valeurs dans l'une des activités fondamentales de l'humain, le travail. Au tournant du XIXe siècle, le travail humain a été pensé sur le modèle de la machine mécanique, l'horloge se traduit par la chaîne de montage. Au tournant du XXe siècle, il est maintenant pensé sur le modèle de l'ordinateur. L'algorithme se traduit par un rôle à tenir. En effet, on attend d'un travailleur qu'il intègre un certain nombre de comportements et qu'il réponde naturellement et en toute autonomie à ce qui est attendu par l'entreprise. Le savoir-être, les soft skills, devient plus important que le savoir-faire. C'est d'ailleurs ce qui est de plus en plus mis en avant dans le processus d'évaluation. En somme, adhérer inconditionnellement aux valeurs de son entreprise. Ainsi, le développement croissant des bullshit jobs, les jobs à la con, dans les entreprises de haute technologie, où des salariés peuvent être très bien payés à faire des présentations PowerPoint, remplir des tableaux Excel, fournir des indicateurs, sans qu'il n'y ait aucun travail concret dont l'utilité réelle est faible. À l'inverse, des métiers ayant une forte utilité sociale sont dévalorisés car bien moins manageables, parmi lesquels citons les infirmières et les urgentistes, dont nos gouvernants se sont brièvement rappelé l'utilité pendant la crise du Covid-19. Ces pratiques managériales vont jusqu'à faire d'énormes dégâts lorsque des managers de changement, encore un job à la con, font perdre toute référence dans leur travail aux travailleurs sommés de s'adapter. Citons l'exemple fameux des pratiques de France Télécom, devenues Orange depuis, dont les pratiques managériales lancées en 2005 ont causé le suicide de dizaines de salariés rien qu'en 2008 et 2009. Sans aller jusque-là, l'accroissement depuis une vingtaine d'années des risques psychosociaux dans les entreprises et les administrations, les dépressions, les burn-out, montre que ce modèle managérial peut faire d'énormes dégâts. Cette hégémonie culturelle du patronat se traduit en un dictionnaire des idées reçues du management. Nous devons la mettre en lumière et la combattre. Les attentes des travailleurs sont aussi de plus en plus des attentes morales. Avoir une organisation du travail qui les respecte en tant que travailleurs, où l'entraide existe, avoir un travail qui a du sens en soi, en rapport avec sa formation, ses connaissances, son expérience, et enfin un travail qui soit socialement utile. Et aussi, c'est une demande de plus en plus forte des travailleurs, la prise en compte de l'urgence écologique dans leur travail. Rester sur le modèle des 30 glorieuses du seul partage des richesses produites, en laissant au patronat les mains libres sur l'organisation du travail et sa finalité, sous prétexte d'objectivité et d'efficacité, c'est aligner doublement nous-mêmes en tant que travailleurs et notre travail en tant que produit de notre activité. Mais la pandémie que nous venons de traverser a fonctionné pour beaucoup de travailleurs comme un révélateur de leur rapport au travail. Organisation du travail, sens du travail, impact écologique du travail, nous devons bâtir des revendications dans ces domaines tout en évitant la cogestion. On laisse ça à d'autres organisations.
Tous les travailleurs, mais en particulier les plus jeunes et les ingénieurs et cadres, sont en demande de réponses sur ces thèmes et sur ce qui les concerne au quotidien dans leur travail. Nous devons mener cette bataille idéologique, sans quoi toutes nos actions ne sont plus lisibles pour la grande majorité des travailleurs, y compris sur les combats fondamentaux pour le salaire, la santé, la retraite et les services publics. Notre organisation doit mettre encore plus l'accent sur le combat des idées avec des communications à l'ensemble des travailleurs et lors des formations à nos adhérents et militants. Il y a une culture générale à reconstruire face au discours patronal. La vague intellectuelle de l'ultralibéralisme qui a pris le devant de la scène depuis les années 80 est de plus en plus contestée. Juristes, sociologues, ethnologues, écrivains, cinéastes, artistes interrogent depuis des décennies cette transformation du travail dans son organisation et sa finalité. Il y a là abondance de matériel critique. En face, l'idéologie managériale est plus proche du café du commerce que de l'analyse raisonnée de notre condition de travailleur. À nous de porter les aspirations des travailleurs dans toutes les dimensions du travail. Parler le langage de l'adversaire nous enferme dans les idées de l'adversaire. C'est pourquoi il faut rappeler les fondamentaux et expliquer encore et encore. Non, il n'y a pas de charge, mais un salaire différé. Il n'y a pas de marché du travail, car le travail n'est pas une marchandise. L'assurance privée est bien moins efficace que la sécurité sociale, qui a 4% de coûts de fonctionnement contre près de 20%. Le système de retraite, c'est la mise en place d'un système de solidarité, pas une assurance individuelle à points. Et non, l'entreprise n'appartient pas aux actionnaires. L'entreprise, dont une composante est l'ensemble des salariés, est un sujet de droit, une personne morale, pas un objet, etc. Vive le syndicalisme libre indépendant, vive la Confédération générale du travail, force ouvrière. Merci, camarades.